Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première vidéo de cette chaîne YouTube pour vous faire ma pile à lire du mois de mars. Au total, il y a 7 lectures, il y en a 2 sous format papier, une sous format audio et le reste c'est sur mon téléphone puisque je lis énormément sur mon téléphone. On va commencer par mes lectures papier. La première lecture, je pense que vous la connaissez toutes et tous, c'est Hadès et Perséphone, donc le tome 1 de Scarlett Sinclair. Je l'ai toujours pas lu et j'avais vraiment hâte de la lire, ça fait vraiment longtemps que ce livre est dans ma palle. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Perséphone, du coup, qui arrive à Nouvelle-Athènes et qui décide un peu de se faire discrète et de devenir journaliste. Donc elle décide de vivre sa petite vie de journaliste jusqu'à ce que dans une boîte de nuit, elle rencontre un homme un peu bizarre avec qui elle va jouer une partie de cartes. Et finalement, quand elle rencontre Hadès, elle se retrouve liée par un contrat avec lui. Et les conditions de ce contrat sont un petit peu compliquées parce qu'elle doit créer la vie dans le monde souterrain ou sinon elle perd sa liberté. Et pour vous lire la dernière phrase, alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Avec le recul qu'on a maintenant sur les réseaux, j'en ai pas entendu que du bien de ce livre. Il y a eu beaucoup de critiques, etc. Donc j'avais vraiment envie de me faire mon avis, donc j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, c'est une édition Hugo Poche. Deuxième livre que j'ai trop hâte de lire, c'est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox. Ça a été écrit aux éditions Faubourg Marigny et je vais vous lire la 4e de couverture parce que je pense que ça parlera beaucoup mieux que mes explications. D'un trait de plume, Ivy Radcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth. Désolée pour mon accent anglais, il est catastrophique. Propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle demeure. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière les portes closes, une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ces étagères poussiéreuses où des œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions et sur un manuscrit énigmatique. À mesure que les événements deviennent de plus en plus sinistres, il appartiendra à Ivy de découvrir les mystères de la bibliothèque afin de récupérer sa propre histoire avant qu'elle ne disparaisse à jamais. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Déjà, je trouve la couverture sublime, les écritures sont belles, enfin vraiment je le trouve trop beau. Et l'histoire a l'air absolument incroyable. J'ai trop hâte de suivre l'histoire d'Ivy. De découvrir tout ce qui se passe dans ce manoir. J'ai vraiment hâte de découvrir son histoire. En livre audio, j'ai décidé de lire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. On dit bonjour le chien, coucou. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de 2 sœurs assez différentes, Léna et Phébé. Phébé, elle va être là un peu pour se reposer, elle vient de passer sa première année de fac, elle est un peu fatiguée, elle a pas forcément très envie de s'amuser. Alors que Léna, c'est tout le contraire. Elle a envie de s'amuser, d'aller surfer, d'aller faire la fête. Léna et Phébé, elles s'entendent pas énormément, elles se parlent presque plus et leur famille va vraiment pas très bien. Mais il y a 2 personnes qui vont venir chambouler tout ça. Tout d'abord, il y a Inaya. Elle va venir perturber et bouleverser un peu le quotidien de Léna. Et deuxièmement, il y a aussi Isaac, qui est le premier amour de Phébé, à qui elle a brisé le cœur l'année dernière. Il y a aussi tellement de choses que les 2 sœurs ne se sont pas dites et toute l'histoire va tourner autour de ça. J'adore les romans comme ça qui sont familiales, où il y a un peu des drames, où il y a des choses cachées, etc. C'est vraiment des histoires que j'aime beaucoup lire, donc j'ai très hâte de lire celle-ci. Ensuite, j'ai 2 lectures que je fais en lecture commune avec plusieurs personnes. Si vous connaissez pas Miss Veronica Live, donc Véronica, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a un Discord avec un book club où on fait 2 lectures par mois communes. Ce mois-ci, le thème c'était la romantaisie et on a choisi 2 livres. Le premier, c'est Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Je vous lis le résumé parce que moi, il m'a tellement intriguée. Je suis le métal, il est le brasier. Princesse d'Argentia, Cassiopée est une guerrière féroce, prête à tout pour faire cesser le conflit qui oppose son royaume à celui d'Oxidia. Alors, quand les terres draconiques ouvrent leurs portes pour la première fois depuis 10 ans, Cassiopée n'hésite pas à s'y rendre. D'autant plus que le troublant roi dragon cherche à se marier. Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres connues pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Afin de gagner sa main, il ne sera cependant pas juste question de le séduire.
La cour draconique a organisé un tournoi mortel pour départager les prétendants. Seul le ou la vainqueur pourra prétendre s'asseoir sur le trône aux côtés de Nox. Bien que Cassiopée soit une combattante aguerrie, elle n'est pas la seule à convoiter cette place auprès du roi. Dans ce jeu cruel, personne n'est en sécurité et le cœur de Cassiopée non plus. Ce livre, mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit je veux le lire. Et quand on en a parlé dans le book club, on a été plusieurs en fait à avoir trouvé ce livre et à vouloir le lire. Et c'est tombé dessus, on a fait une petite roulette, c'est tombé dessus, on était trop contents. J'ai vraiment trop hâte de lire ce livre. Le deuxième roman qu'on a choisi, il s'appelle Alaris et ça a été écrit par Fanny Verne. Déjà, je trouve la couverture absolument sublime et je vous lis le résumé. Jumeaux, l'histoire d'un vilain et d'un héros. Druides vivant reclus dans la forêt astrale, Lucine et Soléane sont bénis depuis leur naissance par les astres et s'apprêtent à devenir les protecteurs des clans druidiques lors de l'éclipse. Mais lorsqu'une étrange malédiction s'abat lors de la cérémonie, les jumeaux, seuls survivants du massacre, se retrouvent séparés. Enlevés loin des siens par un être énigmatique et maléfique, Soléane succombera-t-il à la découverte de ses désirs les plus profonds. Livrée à elle-même et à la dangerosité d'un monde dont elle ne connaît rien, et faisant la connaissance de compagnons de route aux dévotions contraires et aux personnalités hautes en couleurs, Lucine parviendra-t-elle à découvrir bien plus que ce qu'elle n'espérait. Entre liens d'amour et d'amitié, ce surprenant groupe d'aventuriers parviendra-t-il à retrouver Soléane avant qu'il ne soit trop tard et à sauver l'humanité. J'avais jamais entendu parler de ce livre et quand on nous a lu dans le book club le résumé, j'ai beaucoup aimé. Pareil, j'ai hâte de le lire. J'adore les prénoms, j'adore la vibe, je trouve ça très cool et j'ai trop hâte de vous en reparler. Mon avant-dernière lecture, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncombe. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Loan et Violette qui finalement nous prouve que l'amitié garçon, ça n'existe pas. Quand ils se sont rencontrés, ça a été un coup de foudre, mais Loan sortait déjà avec une fille depuis quelques années. Il avait Dieu que pour elle, et c'est pour ça qu'un an après, il se retrouve très déprimé quand elle décide de le quitter. Et à ce moment-là, Violette, elle tombe sous le charme d'un autre garçon avec qui elle commence une histoire d'amour, et ça plaît pas énormément à Loan. Et j'adore la fin du résumé, donc je vais vous la lire. Alors, quand sa meilleure amie, encore vierge, le supplie d'être son premier, il hésite. La proposition de Violette sent la mauvaise idée à plein nez. Mais après tout, il ne s'agit que d'une fois, rien qu'une, pas vrai? J'adore le pas vrai à la fin qui met tout le suspense. J'avoue que j'ai pas trop été regarder les avis de ce livre-là en détail sur les réseaux sociaux. Globalement, je l'avais déjà vu passer et je savais qu'il avait été aimé, mais j'ai pas été regarder en détail les critiques, etc. Donc comme je pense que je l'ai dit pour chaque livre, j'ai vraiment hâte de le lire. Et la dernière lecture, ce sera une dark romance parce que j'adore ça. Ce sera le tome 1 de Devil's Night de Penelope Douglas. Faut savoir que c'est une saga, donc là je vais lire le tome 1 et si ça me plaît, je continuerai de lire les autres. Je vous lis le résumé. Michael Christ, un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi, comme les autres. Sauf que moi, ce n'est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu'il soit riche et adulé qui me fascine. Enfin, pas seulement. Non, moi, c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette. Son mépris pour les règles, les lois, la morale. Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En 19 ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard. Mais le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée ou terrifiée. J'ai une passion ultime pour la dark romance, donc bien évidemment que j'ai hâte de lire ces livres et je pense que c'est l'un des premiers que je vais commencer. Je pense que je vais quand même essayer de les équilibrer un peu dans le mois et varier un petit peu entre tous. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous serez indulgents sur ma façon de lire. J'ai pas forcément tout résumé à ma façon, peut-être que je le ferai dans les prochaines vidéos. En fait, je sais pas ce que vous préférez, soit que je lise tout le temps les résumés, soit que je fasse tout le temps mes propres résumés de ce que je lis, ou que je fasse un peu des deux comme j'ai essayé de faire là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pales du mois de mars. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, qu'on discute, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!